6h, 9h, changez de position. Le Morning House Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Merci d'accueillir House Nation Radio tous les matins à 7h15 et la rediff d'ailleurs l'après-midi à 15h05 sur House Nation. Nous faisons le réveil de star. C'est parti, nous appelons ce matin un comédien, un imitateur de grand talent. C'est parti, nous appelons Christian Le Gall. C'est parti. Allô, bonjour Christian, c'est Franck, comment vas-tu? Oui, bonjour Franck, ça va bien, merci. Est-ce que je te réveille? Non, mais il y a pas longtemps que je suis... Moi, je pensais te réveiller. Depuis tout à l'heure, je suis à côté de mon téléphone, je trépigne, je me dis allez, on va le réveiller. Je regardais l'heure et je me dis bon, allez, on va aller le réveiller. Bon, pas de chance. Christian, je te propose un petit café. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur antenne ce matin parce que ta bonne humeur, tout le monde la connaît. Tu as percé il y a déjà pas mal de temps et autant ton nom paraît comme ça un petit peu discret quelque part et pourtant tu cartonnes énormément. Tu es un imitateur de talent, tu es un comédien de talent et tu as commencé d'ailleurs... Je crois qu'on va arrêter l'interview là, on a tout dit, c'est bien. Bon, mais salut, bonne journée. Il faut rester sur une bonne impression. Autant s'arrêter là avant que je dise des conneries. Mais l'impression est plus que bonne parce qu'en plus on va reparler bien sûr de France 3 où on te voit régulièrement. Tu as fait tes débuts en tant qu'animateur de soirée et club de vacances. Tu avais déjà envie de faire ça en fait. Oui, ça a été mes premières armes ont été faites effectivement en tant qu'animateur en discothèque, notamment dans le sud de la France, où à l'âge de 16 ans, j'animais les périodes des années 80, donc c'était les clo-clos, c'était tout ça, et j'avais des hôtesses avec moi, on lançait des t-shirts, et j'avais 2-3 000 personnes, c'est une très grosse discothèque, devant moi, et puis on les faisait chanter, danser, et tout, c'était extraordinaire, c'est très formateur surtout. On va remonter un petit peu plus loin parce que tout a démarré en fait dans ton adolescence, où tu as été voir un spectacle de Patrick Sébastien, et là, ping, il y a eu le déclic. Oui, tout à fait. Oui, il y a eu le déclic et puis une semaine après avoir vu le spectacle de Patrick Sébastien à l'époque, on était en train de jouer aux cartes avec des amis et j'ai revu l'image de Patrick Sébastien en train d'imiter Boujna avec ses grands yeux bleus et me fixer et j'ai voulu sortir une vanne à ce moment-là et j'ai sorti la vanne avec la voix de Michel Boujna sans faire exprès. Et là, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en me disant « Ah, t'as fait la voix de Michel Boujna !» Et voilà, ça a démarré, ça a été ma première imitation sans faire exprès. Patrick Sébastien, par la suite, tu l'as rencontré à plusieurs reprises, tu as même écrit pour lui. Ah non, moi j'ai pas écrit pour lui. Olivier Lejeune a écrit pour lui, avec qui je travaille aujourd'hui aussi, avec Olivier. Non, je n'ai pas écrit pour Patrick. T'es en train de me flinguer mon effet pour info, Christian, j'allais en parler après. Mais effectivement, Olivier Lejeune alors si je devais faire mon effet, je dirais oh, tu as eu une très belle rencontre avec Olivier Lejeune, que l'on connaît d'ailleurs, il a fait le réveil de star avec nous également, et Olivier Lejeune d'ailleurs a dit de très belles choses sur toi. Notamment il a dit pour moi Le Gall rime avec régal. Il a précisé que tu étais chaleureux, gentil, sincère, autant de facteurs qui me touchent dans la vie et séduisent le grand public. Oui, ça me coûte beaucoup d'argent, les gens qui disent tout ça. mais bon, je fais ce que je peux pour qu'on parle de moi. Bah, en tout cas, ça marche bien parce que en plus, avec Olivier Lejeune, tu as fait des pièces de théâtre. Tu es un acteur à part entière. Il n'y a pas que l'imitation, il y a aussi le fait de monter sur les planches. Olivier Lejeune, c'est quelqu'un qui écrit énormément, qui tourne énormément en tant que metteur en scène, en tant qu'écrivain. Et je pense que le mariage artistique Le Gall Lejeune, c'est quelque chose de fantastique. Ah bah, pour moi, ça a été un élément déclencheur énorme. C'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il a beaucoup de qualités, il est humble, il est extrêmement intelligent, il est très cultivé, il a une très très belle écriture, il a surtout, évidemment c'est la base, un humour qui correspond au mien, qui est l'humour des jeux de mots, etc. Donc un humour assez chansonnier, et il y en a de moins en moins des chansonniers de nos jours, et justement nous sommes encore les perles rares.
Donc là, prépare le chèque, parce que là, pour le coup, c'est toi qui as fait les compliments. Donc, en 2010, tu as eu l'opportunité de monter sur la scène également au Théâtre des Blancs-Manteaux à Paris, où tu as cartonné, ça a même été prolongé. C'est pareil, c'est une très belle expérience. Ah oui, tout à fait. Les Blancs-Manteaux, c'est un lieu mythique, évidemment. Donc ça a été une très très belle expérience. S'en est suivi après les Blancs-Manteaux l'année dernière, donc de septembre à octobre, juste en face du théâtre Antoine, le théâtre de l'Archipel. Mais c'est vrai que les Blancs-Manteaux est un lieu, j'allais dire incontournable, comme le Point Virgule, comme d'autres le sont, mais il n'y en a pas beaucoup sur Paris, mais celui-ci en fait partie. Ouais. Et tu restes très discret aussi sur notamment un trophée que tu as remporté en 2012. C'était le trophée de l'artiste de l'année, ce qui n'est pas rien, décerné par la région Bourgogne, par la Gazette et en plus par France Bleu. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'ai été très touché par ce trophée parce que c'est un trophée justement où il n'y a pas de chèque pour l'avoir. C'est joliment dit. C'est-à-dire que ce sont des professionnels qui ont voté, mais c'est surtout le public. Et donc le public a été sollicité pour voter via Internet en envoyant des emails, des clics, etc. Et de mémoire, je crois qu'il y a eu plus de 18 000 clics, 18 000 votes pour la catégorie. Et donc c'est moi qui a été élu et vraiment c'est un beau cadeau, c'est une belle reconnaissance. Quand tu vois par exemple là, le dernier spectacle que tu as créé qui s'appelle Christian Le Gall sans voix en l'air, alors j'aime bien parce que sans voix en l'air, dans le sans voix c'est sans et voix, c'est pas sans voix en l'air, on parle pas X bien sûr. Dans ce spectacle, peut le dire dans les deux sens. Oui, carrément, en même temps c'est le jeu de mots que j'aime beaucoup. La question qui m'intrigue, quand on en arrive à imiter plus d'une centaine de personnalités, est-ce qu'on le fait vraiment par amour? C'est-à-dire, est-ce que tu as un amour de la personne que tu vas imiter? Alors oui, je crois que quelque part, il y a le personnage. Je pense que vraiment, pour bien l'imiter, pour bien l'intégrer, il faut au moins aimer le personnage, c'est-à-dire au moins la caricature du personnage. On n'est pas obligé de l'aimer lui en tant qu'homme ou femme, mais au moins ce qu'il en résulte ou de la caricature, quoi. Et effectivement, ça permet de mieux l'incarner, de mieux le vivre et de mieux le transcrire pour le public. D'ailleurs, on peut retrouver le teaser de Christian Le Gall sans voix en l'air directement sur ton site internet. On mettra bien sûr les liens sur la page de la matinale. Tout à fait, ouais. Tu travailles également sur une radio. Alors, je t'ai écouté, je me suis fendu la poire avec la production. Tu travailles sur Fréquence Plus, où tu fais notamment les dédicaces d'un côté, et puis de l'autre, tu vas présenter Le Gall. Ça y est, j'ai perdu dans mes petites fiches. Illégal. Et voilà, Le Gall illégal. Et c'est 1 heure de bonheur avec ta partenaire Cynthia, où là, par contre, tu passes de tout au tout. Tu vas te parler d'actualité façon dérisoire. Et franchement, c'est un bonheur cette émission. Merci pour ton éloge, mais c'est vrai que en fait, à l'époque à Fréquence Plus, j'avais démarré avec un premier projet il y a 2 ans, 1 an et demi, qui s'appelait les Dédicrasses, qui étaient en fait des dédicaces crasses. Donc en fait, l'idée c'était ça, et je faisais une parodie sur un sujet d'actu qui venait de sortir de 1 minute 30, 2 minutes et sur l'actu. Et suite à ça, le PDG de Fréquence Plus m'a sollicité pour lui proposer de créer une émission d'humour. Et ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, et donc j'ai créé le concept de Le Gall illégal, et notre slogan c'est comme nous chaque semaine devenez complètement illégal. Et ce que j'aime vraiment, c'est faire ce qui se fait pas, c'est d'avoir un ton différent, comme dans mes spectacles d'ailleurs. Cette émission marche énormément, on peut la retrouver également sur VOTV. Ouais, c'est vrai, l'émission est filmée et on peut la retrouver en podcast sur VOTV qui émet pour la région dijonnaise, Grand Dijon, elle émet sur la chaîne 23 de la TNT, mais sinon au niveau national, on peut le retrouver sur la Livebox, sur la chaîne 253, et puis bien sûr en streaming sur le site internet de VOTV.fr. Alors je vais quand même te tirer un énorme chapeau sur un point, c'est que je fais du direct depuis de nombreuses d'années, on sait ce que c'est que de faire du direct, c'est extrêmement casse-gueule, et pourtant toutes les semaines tu fais cette émission en live complet. Oui, tout à fait. La seule partie qui est enregistrée pour des raisons techniques, c'est le répondeur People, c'est la rubrique Le Gall bascule
sur répondeur avec des voix de people que je fais et qui parlent évidemment sur des faits d'actualité people. C'est la seule chose que j'enregistre en studio. Un petit clin d'œil pour Cynthia, parce que Cynthia c'est ta partenaire sur cette émission. Sincèrement, j'ai adoré le duo Cynthia-Le Gall. Tous les deux, vous êtes faits pour faire cette émission et elle a du répondant, elle a un rire en plus qui est super communicatif, elle participe pleinement et c'est vrai que cette émission a quand même aussi ce point fort, c'est ce duo. Cynthia Delory, elle a vraiment beaucoup de talent, mais c'est aussi une vraie bosseuse. C'est-à-dire que la première fois où nous nous sommes rencontrés sur ce projet-là, où on lui a proposé d'intégrer le projet de l'émission, je lui ai bien expliqué que effectivement, comme dans tous les métiers, dans le haut niveau, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Il faut beaucoup travailler. Et j'allais dire que pour elle, c'est presque un effort naturel. Elle travaille beaucoup. Elle est très intelligente et en plus elle aime l'humour des jeux de mots, donc encore une fois la connivence était là et voilà, mais c'est aussi le résultat de son travail, de ce duo fonctionne aussi pour ça. Elle aime cette émission par-dessus tout, elle s'épanouit beaucoup, on en parle beaucoup. Et encore une fois, je crois que comme dans tous les duos, tu me dis, si je suis trop bavard, tu peux me réveiller demain matin. Non, ça dépendra du chèque que tu me feras après, en fait. mais c'est vrai que comme dans tous les duos, c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'un duo pour qu'il fonctionne, il y a le mot duo, il est important. Ça veut dire qu'il ne faut pas tirer la couverture à soi, il n'y a pas d'ego par rapport à moi en tant qu'artiste ou autre, etc. Elle a toute sa place dans ce duo et il faut qu'elle ait sa place. Et c'est en lui laissant cette liberté-là que le duo peut fonctionner, je pense. Et tu as également un autre duo à ton actif absolument terrible, c'est celui avec Yves Lecoq que tu as fait sur France 3 dans Les Grands du Rire. Donc là, c'est pareil, tu as deux imitateurs qui se retrouvent là. Je veux dire, il y a quand même une certaine connivence dans tout ça. Bah oui, aussi. Alors, avec Yves Lecoq sur les Grands du Rire, lui, évidemment, il est le maître de cérémonie. C'est lui qui présente, qui accueille les invités. Et moi, je fais partie de la bande avec Célig, entre autres, avec Eric Barr, un autre imitateur. Et nous trois, on amène une petite pêche complémentaire, j'allais dire, dans l'émission, où on est un peu délirant, on est un peu à contre-courant de ce qui se fait dans l'émission, justement, pour apporter un ton nouveau, etc. Et on s'amuse beaucoup, vraiment, on s'amuse beaucoup. Eh ben écoute, en tout cas, ça se ressent énormément. Merci en tout cas, Christian, d'avoir amené ta bonne humeur ce matin sur House Nation Radio. Mais par contre, note que la prochaine fois, c'est à 3h30 du mat que je t'appelle parce que je veux te réveiller, Christian. J'y tiens. Un grand merci en tout cas pour ce matin. Et puis, j'espère très sincèrement t'avoir très bientôt sur House Nation Radio. Eh ben, avec grand plaisir. Et comme disait Tim Seat, faites attention, vous savez ce qu'on dit. Chaque année, il y a de plus en plus de cons. Mais on a bien l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Faut que je me sente visé ou pas? Non, pas du tout. Merci beaucoup, Christian. Je te dis à très très bientôt sur House Nation Radio. Ciao, ciao, Christian. Merci, ciao, à bientôt. Franck Cara sur House Nation Radio.